Bonjour, bonjour, chère entrepreneur indépendante, abondante et éveillée. Aujourd'hui, semaine numéro 4 pour écouter son corps et le laisser nous dire la vérité, notre vérité, et comment surtout enlever les pensées limitantes une bonne fois pour toutes, en plus des énergies que je vous ai transmises. Parce que j'aime bien vous donner plein d'outils. Donc, je vais continuer là-dessus en vous donnant encore plein d'astuces. Donc, pour ce live, n'hésitez pas à prendre de l'eau pour bien digérer ce que l'on va évacuer et surtout nettoyer, désintoxiquer tout cela. Bien vous hydrater toujours lorsque vous faites vos exercices, ça vous permet de fluidifier les choses. C'est énergétique et c'est en même temps physiologique. On a besoin d'eau pour réfléchir, pour processer et pour nettoyer. Et puis énergétiquement, l'eau permet donc un nettoyage. Donc voilà, c'est double impact. Nous allons voir comment utiliser notre corps pour nous donner de bonnes solutions, de bonnes indications et surtout si les choses que vous faites sont alignées ou pas. Par exemple, vous devez prendre une décision importante, vous voulez vous engager sur une nouvelle formation, vous voulez, qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? Vous voulez faire un achat particulier, vous voulez vous lancer en location dans un nouvel endroit, vous voulez démarrer un projet, un nouveau partenariat, quelque chose comme ça, et vous n'êtes pas sûr, vous avez toujours ce petit manque de confiance en vous, que faire? Donc on respire profondément et on demande à notre corps, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? C'est une question très simple, mais souvent on n'y a pas assez, on n'a pas réflexe d'y penser. Donc posez-vous la question, est-ce que ce que vous allez faire, mettre en place, c'est lourd ou c'est léger? Première chose, est-ce que ce projet est bon pour moi? Et là, on analyse un petit peu. Est-ce qu'on se sent comprimé au niveau de la gorge, au niveau des épaules? Dans ces cas-là, en général, ça c'est plutôt un non. Si ça se situe au niveau du cœur, on a des petites palpitations, on a le ventre qui titille, eh bien là, en général, c'est plutôt un oui, parce que ça nous excite, ça ne nous fait pas peur. Souvent, on a tendance à analyser cela comme de la peur. Or, non, c'est un petit jet d'adrénaline qui nous fait sortir de notre zone de confort, mais c'est bon pour nous. Voilà, donc cœur et ventre, c'est un bon signal. Haut du corps et gorge, en général, c'est un non. Quand c'est dans la tête, ici, ça vous prend la tête, enfin, littéralement, ça vous tire au niveau des tempes ou alors ça vous secoue au niveau de la colonne vertébrale. Ça vibre fort au niveau de la colonne vertébrale, mais souvent la colonne vertébrale, ce n'est pas clair. J'ai besoin de plus de précision et dans ces cas-là, on peut demander à notre corps: «OK, alors est-ce que ce projet me porte? Est-ce que ça me permet de me développer? Est-ce que ça m'enthousiasme et ça me drive vers le haut et vers la suite ou pas?» Et là, ça peut se déplacer du coup. Avant, c'était dans la colonne vertébrale et ça va soit se mettre dans la gorge, soit au niveau du cœur ou du ventre et là, ce sera un franc oui ou un franc non. OK? Donc ici, du non, plus cœur et ventre, c'est oui. D'accord? Dans quel cas, ça peut se produire aussi, pardon, c'est le bas du corps. Il y a quelques personnes qui m'ont dit: «Oui, je ressens des choses dans les hanches, dans les pieds et cetera». Alors, souvent, quand ça descend à ce niveau-là, au niveau du bas du corps, c'est que, vous vous posez beaucoup de questions au niveau de votre sécurité et vos fondements ou alors ça vous titille, ça vous donne envie d'avancer. Donc quand ça titille les jambes, ça vous donne un petit peu ce côté électrique dans les jambes, c'est que vous avez envie d'avancer. Donc c'est aussi un oui. OK? Par contre, si ça vous fait mal aux pieds, ça vous fait mal aux pieds, ça arrive quelquefois au niveau des orteils ou au niveau de la plante du pied, il y a comme une épine de poser. Alors là, non. Non, ça veut dire que vous êtes planté dans quelque chose. Ça veut dire que ça vous pique, donc ça vous fait du mal. Donc c'est un non. Donc essayez de voir un petit peu comme si analysez votre corps comme si c'était, une mécanistique et que ça vous raconte des choses. Très récemment, j'ai une cliente qui m'a dit: «Ah bah oui, moi j'ai quelque chose au pouce» et très justement, elle a dit: «Bah ouais, en fait, ça le mon corps me dit pouce, me dit pouce, me dit stop, pouce, on fait une pause». OK? On peut aussi l'interpréter de la façon suivante, c'est que, OK, pouce, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça veut me dire si c'est du côté gauche, par exemple? Pouce à ce niveau-là, ça peut être aussi dire
OK, re-regarde au niveau émotionnel. Re-regarde-toi au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Au niveau des mains, des bras, tout ça, c'est plutôt le relationnel à l'autre. OK? Voilà, donc c'est un petit peu dans ce sens-là que vous voulez regarder et je vous invite aussi à plus vous documenter sur, ce que le mal a dit, parce que la maladie, c'est ça, mais on peut aussi l'analyser au niveau du corps, ou à taper sur internet tout simplement, hem, comment dire? La partie du corps, par exemple, vous avez un truc au coude, coude plus, sentiment ou émotion. Donc la partie du corps qui vous titille, plus émotion et là, vous allez tout de suite avoir une grille de lecture. Donc c'est très, très, très intéressant de regarder cela quand on n'a pas l'habitude. Moi, je vous ai simplifié la chose en disant: «Voilà, tout ce qui est ici vous étrangle, c'est stop, c'est non. Tout ce qui est au niveau du cœur et du ventre, ça veut dire let's go et tout ce qui est au niveau de la colonne et des tempes, précision. Précisez un peu plus les choses et descendez dans votre corps». OK? Donc après, on pourrait rentrer dans le cas par cas, mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos ressentis au cours de route et tout ça, ça va vous aider à prendre plein de décisions. Ça peut être la grosse décision d'acheter une maison, comme se lancer dans une nouvelle formation à 5 000 €, comme, acheter, un cadeau spécial pour votre famille, vos enfants et oui, ça peut aller jusque-là. Est-ce que ce cadeau est bien pour, telle personne? Vous pouvez vraiment vous connecter là-dessus pour les cadeaux de Noël qui sont à venir. C'est très, très utile, voilà. Et si vous avez des difficultés à ressentir vraiment dans votre corps, bon, maintenant que vous avez l'habitude d'écouter un peu plus, je pense que ça devient de plus en plus facile. Mais si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser aussi cet outil de kinésiologie qui est très simple. C'est que vous allez serrer les doigts comme ceci. Donc vous entourez vos doigts, enfin vous pincez vos doigts comme ceci l'un dans l'autre, ok? Et vous allez vous entraîner. Lorsque vous êtes dans une vérité, les doigts ne se décrochent pas. Lorsque vous êtes dans un non-sens ou une contre-vérité, donc c'est un non, vos doigts vont se décrocher. Exemple, je m'appelle Chizou, vérité. Je m'appelle Anne-Laure. Ouais, je n'ai même pas eu le temps de... ok, donc vous faites un test comme ça. Une vérité, une contre-vérité, et vous testez l'outil kinésiologique. C'est inconscient. C'est lorsque l'on ment ou lorsque l'on entend quelque chose qui n'est pas notre vérité, le corps va lâcher. Okay, donc c'est un truc qui est très, très, très utile. Par exemple, est-ce que le café est bon pour moi? Moi, je sais que non. Donc voilà. Est-ce que l'eau est bonne pour moi? Voilà, je peux y aller. OK, ça ne se décrochera pas. OK, donc c'est pareil. Est-ce que cette décision est bonne pour moi ou est-ce que cela me descend? Tac. OK. Et ça peut être un outil très, très simple et vous pouvez le faire discrètement pour tout, pour tester un petit peu votre nourriture, je sais pas, encore une fois l'alignement avec les cadeaux. Est-ce que ce que je vais raconter est pertinent ou pas? Est-ce que, enfin peu importe, vous pouvez même l'utiliser avec vos clients si vous voulez. C'est très, très utile pour savoir si ils sont dans leur vérité. Donc c'est-à-dire que la personne qui est devant vous, elle peut faire l'exercice, voilà, et vous lui apprenez cet exercice tout simple, et vous lui posez des questions. Et là, paf, ça va lâcher ou ça va pas lâcher. OK? Donc apprendre à écouter son corps.